Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et vous écoutez Europe 1 et il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la série française de Netflix se déroulera à Marseille. Les dernières infos sur Rising Star et Cyril Hanouna recrute encore de nouveaux chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. Et on commence avec Netflix qui dévoile la série qu'elle va produire en France. Netflix, vous le savez, c'est ce géant américain spécialisé dans la vidéo à la demande qui a la particularité de produire elle-même ses séries comme l'excellente House of Cards. Le lancement de la plateforme aura lieu le 15 septembre en France et pour attirer les abonnés français, Netflix va tourner une série qui se passera à Marseille. Marseille sera d'ailleurs son titre, elle s'intéressera à la politique. Une sorte de House of Cards à la française. Les 8 épisodes raconteront la campagne électorale d'un maire en place depuis 25 ans qui doit faire face à un jeune rival aux dents longues, le tout sur fond de corruption. La série sera écrite par Dan Frank, célèbre scénariste, et réalisée par Florent Emilio Siri, réalisateur du film sur Clo-Clo aussi. Vous vous souvenez du film sur Clo-Clo? Oui, mais de lui non en revanche. Oui, c'est un réalisateur, il est derrière la caméra, c'est pour ça. Diffusion en 2015. Toujours à propos de série M6 va lancer une fiction avec Jonathan Lambert. Une série intitulée Péplum qui est actuellement en tournage et qui arrivera à l'antenne cette saison. Une série tournée en costume où l'humoriste Jonathan Lambert tient le rôle principal. L'histoire se déroule à Rome au début du déclin de l'Empire romain et compte les aventures de l'empereur Maximus et de son esclave Bravus. M6 mise gros sur son télécrochet Rising Star. L'émission a été présentée en grande pompe à la presse hier. La chaîne affirme avoir reçu 17 000 candidatures. Au total, 50 chanteurs ont été sélectionnés. Ils se confronteront au fameux mur d'images qui se soulèvera en fonction des votes des téléspectateurs. À la présentation, on retrouve un duo composé de Guillaume Play et de Faustine Bollard. Faustine qui a une petite pression, comme elle le dit au micro européen de Romain Ambro. C'est surtout que c'est un défi. Je préfère être dans une émission dont on parle beaucoup, y compris en mal, que d'être à la tête d'une émission insipide dont personne ne parle et qui va passer plus. Voilà, c'est bien qu'il y ait des aspérités. Du coup, ça rajoute du défi, ça rajoute un challenge. Je suis persuadée qu'en effet, il y aura beaucoup de monde devant la télé pour découvrir ce programme. Moi, je trouve que la pression, pour moi, est plutôt positive. Voilà, elle me pousse vers le haut. C'est vrai, il y a beaucoup de noms qui ont circulé. C'est une émission qui a véhiculé énormément de rumeurs, autant dans les noms des animateurs que dans le nom du jury. Et c'est ce qui prouve qu'il y a une vraie attente, il y a une vraie envie. Donc c'est plutôt positif. Moi je trouve que quand il y a du buzz comme ça avant même qu'une émission commence. TF1 prépare de nouveaux numéros de Star au grand air. L'émission où des vedettes se retrouvent entre elles à la campagne, un peu inspirée de la parenthèse inattendue de Frédéric Lopez sur France 2, disons-le. La première avait eu lieu en janvier et 2 nouveaux numéros ont été tournés cet été. C'est le producteur Franck Firmin-Guillon qui l'annonce dans la lettre Média Plus. Parmi les invités, Alizé, Christophe Willem, Lio, Tina Arena ou Joy Jonathan. France 2 va consacrer un documentaire à Stéphane Bern. La chaîne va nous faire découvrir le quotidien de l'animateur. Ah, j'en rêvais. Le documentaire s'appellera Ma vie est une fête, un tourbillon. Ça promet. Rien que le titre, c'est Ses génial. amis viendront donc témoigner, comme Marc Lavoine, Nico, Séverou Géry, Albert et Stéphanie de Monaco. C'est chic. Ah oui, c'est chic, oui. Stéphane Bern prépare aussi cette année un documentaire sur Nana Mouskouri. Nana, quand tu chantes, vous en rêviez aussi, Jean-Marc. Ah oui. Quand tu chantes. On retrouvera aussi Stéphane Bern cette année dans l'émission C'est votre vie en prime time avec pour inviter cette saison Mireille Mathieu ou encore Laurent Gérard du Beaumont. France 2 qui prépare aussi un documentaire, alors là c'est différent, sur la sexualité. À quoi rêvent les jeunes filles? Il s'intéressera aux nouvelles normes de la sexualité féminine avec par exemple la surconsommation du porno, l'utilisation de sextoys. Ça va être très chaud sur France 2. Bah dites donc. Le documentaire sera réalisé par l'ancienne actrice X Ovidie qui revendique une approche féministe dans son travail de réalisatrice. Et puis on connaît les prochains portraits d'un jour, un destin. L'émission de Laurent Delahousse revient à partir du 7 septembre en deuxième partie de soirée pour une 8e saison. La première sera consacrée à Johnny Hallyday. Suivront Brigitte Bardot, Jean Rochefort, Françoise Giroud, Marie-France Pizier, Jean-Claude Brialy et Philippe Noiret. Cyril Hanouna continue de recruter de nouveaux chroniqueurs pour Touche pas à mon poste. D8 annonce l'arrivée du rappeur La Fouine et de l'actrice Chantal Latsou dans l'équipe. Le recrutement d'Emmanuel Maubert, ancien de C'est à vous, est également confirmé. Et d'Europe 1, dites donc. D'Europe 1, oui, qu'on retrouvera d'ailleurs sur cette antenne Bien à la sûr. rentrée. Tout comme l'arrivée du journaliste Bruno Roger Petit qui commentera cette fois à la télé. Ce qui est bien avec Bruno, c'est qu'il peut tout commenter. La politique, la télévision, le sport, multicarte. Cyril Hanouna va poursuivre les castings aujourd'hui. On pourrait apprendre de prochains noms dans les prochains jours. Et puis la sitcom La Fête à la maison pourrait revenir à la télé. Le créateur travaillerait sur une nouvelle version avec la quasi-totalité des acteurs d'origine. En revanche, on ne sait pas si les jumelles Marie-Kate et Ashley Olsen seront de la partie. La Fête à la maison s'est arrêtée en 95. C'est la grande mode aux États-Unis de relancer les anciennes séries. On a déjà vu comme ça Beverly Hills, Melrose Place ou Dallas revenir.
On termine avec le chiffre du jour. 10 comme le 10e spot de la saga publicitaire de cette grande marque de café avec George Clooney, What Else. La presse People On va pas la annonçait, citer, c'est pour ça que vous le dites pas. Oui, voilà, on va pas la citer, Non. sinon ça fait de la publicité, alors Bah il faut oui, pas y c'est parler. ça. La presse People C'est Nescafé, annonce... c'est ça Non. Nespresso. 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 Ah ouais. Oui, moi je disais Nescafé pour pas citer la marque. Ah zut, Ah oui, envoyez-moi des petites capsules. Des si vous capsules, voulez, ouais, c'est allez. ça. Ou une Du machine carrément. Envoyez-moi c'est- du DK, les rouges, s'il vous plaît. Et un avis du CSA. Il faut en citer 2 autres, Julie. Bon, bah alors, grand-mère sait faire du bon café Ça, et Maxwell. Allez, Voilà. hop. C'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Donc un nouveau spot de pub pour cette grande marque. La presse People nous disait cette semaine qu'on verrait Jean Dujardin aux côtés de George Clooney. Mais en fait, il n'en est rien puisque Jean Dujardin va en fait réaliser le spot qu'on verra bientôt à la télévision. Merci beaucoup, Thomas Joubert.